Bonjour la communauté, je suis Corinne et je vous invite dans mon jardin. Ce que j'aime avec la nature, c'est qu'elle m'impose son rythme. Et en plus, elle contribue à ralentir le mien, pour mon bien-être. Quand on jardine, on s'aperçoit que la nature a toujours raison. Elle s'impose à nous, elle impose ses décisions. On ne peut pas mettre les plantes exactement où on veut. C'est elles qui choisissent de pousser dans l'endroit qui leur plaît le plus, dans la terre qui leur convient le mieux. Moi, à la fin de la journée, ou pour me détendre, ce que j'aime faire avant tout, c'est jardiner. Jardiner dehors, jardiner dedans. J'ai un petit jardin dans ma cuisine, un petit jardin d'hiver. Je me promène aussi et j'observe comment la nature se renouvelle avec les saisons. On a un sentiment d'une vie qui se perpétue, qui se renouvelle et c'est extrêmement rassurant puisque je n'oublie pas aussi qu'on vit bien sûr grâce à cette nature. Le fait qu'elle se renouvelle, c'est extrêmement réconfortant. Alors aujourd'hui, je vous invite à planter avec moi un cyste. Un cyste, c'est une plante médicinale, une plante que j'aime énormément parce qu'elle est extrêmement facile. Elle pousse dans des conditions de sol assez pauvres, avec peu d'eau. Et je vais m'en servir pour regarder un massif au fond du jardin qui est un peu difficile, avec une terre très compacte et qui a besoin effectivement d'une plante robuste. Alors d'abord, je vais préparer l'emplacement. J'ai creusé un trou et je vais couper les petites racines qui s'y trouvent de façon à ce qu'elles ne soient pas en compétition avec les racines de ma plante. Donc je vais favoriser le drainage en ajoutant du sable de façon assez généreuse et en la mélangeant bien avec la terre de façon à ce que les petites racines toutes jeunes de la plante puissent s'installer facilement et que l'eau qui va arriver soit par la pluie, soit par l'arrosage puisse être drainée correctement. Donc là, je fais un mélange d'environ 50% de sable, 50% de terre. J'ai préparé mon cyste en le baignant de façon à ce que les petites racines soient bien gonflées d'eau. J'égoutte. Et maintenant, le pot se retire facilement et je prends soin de dénouer le chignon de petites racines qui s'est formé dans ce pot en attente d'être replanté. Voilà, donc on dégage bien les petites racines. C'est sûr que on en arrache quelques-unes, mais en fait, ça va revigorer la plante. Donc comme j'aime beaucoup toucher la terre, je n'ai pas mis mes gants, mais ça n'est pas une bonne idée. Donc voilà, je les mets pour finir de planter et je vais rajouter et de la terre et du sable pour avoir cet aspect drainant le plus généreux possible et le plus proche de la plante. J'en rajoute également au-dessus de la terre pour que l'eau de pluie puisse rentrer, l'eau d'arrosage puisse rentrer facilement. Et voilà. Bon, j'ai hâte de la voir fleurir parce que c'est une plante qui est très très généreuse en fleurs, magnifique. Alors je vais aussi, grâce à vous, je m'aventure à rempoter une orchidée que j'ai fait un peu souffrir. Je m'en suis pas très bien occupée parce que j'avais peur de cette petite opération. Mais bon, je me lance grâce à vous. Vous voyez, elle a des petites racines qui se forment, des petits bourgeons qui se forment. Donc j'ai décidé de m'en occuper. Donc on va retirer l'ancien substrat, il faut le faire environ tous les 2 ans. La racine se mélange à ce substrat, donc il faut bien dégager la terre, les petits copeaux, couper les racines sèches, couper les feuilles trop abîmées, couper les racines qui ont pourri en fait. Et je vais remettre un substrat formé ici de petits copeaux de noix de coco. C'est léger et ça permettra aux racines d'être toujours bien aérées et en contact avec l'humidité. La racine de l'orchidée n'a pas besoin de grand espace. Au contraire, elle a besoin d'être serrée dans son pot. Donc on n'est pas obligé de changer le pot tous les 2 ans. Il faut surtout changer le substrat, mais on n'est pas obligé de changer la taille du pot. Voilà, donc on serre bien les racines et ensuite
on va réhydrater quand même le substrat. Donc là, je vais pas le faire trop longtemps parce que j'ai observé que les racines étaient déjà bien gorgées d'eau. Et voilà, la plante est prête. Finalement, c'est assez simple. Je la repositionne dans mon petit bac décoratif qui est rempli de petites billes d'argile pour éviter là aussi, quand je vais arroser, que l'eau ne stagne. Et voilà, c'est mon moment préféré. Le moment où je peux me mettre tranquillement dans le jardin, à l'observer, lire des livres pour continuer à m'instruire et regarder mes plantes qui poussent tout doucement et qui vont bientôt m'émerveiller au printemps avec plein de fleurs qui vont sortir et que j'attends.